pour le groupe Renaissance. La parole est à Laurence Edelgrière. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, je remercie les intervenants au nom du groupe Renaissance de nous avoir apporté leur vision sur le sujet controversé des bassines. L'eau est un bien commun qui a la particularité, quoi qu'on en fasse, de ne pas disparaître. Elle s'évapore, s'écoule ou est consommée, tout en restant dans le cycle de l'eau, ce qui fait qu'elle retombera à un moment ou à un autre sous forme de précipitation. Ceci étant dit, pour en venir à notre sujet des bassines et de l'irrigation, je vais évoquer quelques données pour la plupart en provenance de l'INRAE. L'agriculture française, c'est 9% des prélèvements et 48% de l'eau consommée. Les fruits contiennent plus de 80% d'eau, tandis que certains légumes en contiennent plus de 95%. Il faut donc de l'eau pour les produire. Si les surfaces irriguées ont augmenté dans notre pays, l'efficience de l'irrigation a augmenté de plus de 30% de matière sèche par mètre cube d'eau consommée. Ce qui veut dire qu'à production égale, les agriculteurs français ont déjà réduit leur consommation d'eau. La France a perdu sa souveraineté alimentaire. Ainsi, elle importe 40% de ses légumes et 60% de ses fruits. L'agriculture irriguée représente 40% de l'alimentation mondiale pour moins de 20% des terres. Selon l'étude Explore 2070 du BRGM, le débit moyen des rivières en France devrait diminuer fortement d'ici 30 ans, jusqu'à 50% dans certaines régions françaises. Enfin, les besoins en eau augmentent avec le réchauffement climatique, alors même que les ressources en eau diminuent. Aussi, la question qui se pose à nous est la suivante. Comment allons-nous concilier nos différents usages de l'eau avec le maintien de la biodiversité et notre souveraineté alimentaire ? La sobriété est une piste que nos agriculteurs travaillent déjà. Comment peut-on les accompagner pour aller plus loin ? L'optimisation de la disponibilité via le stockage de l'eau en est une autre. Elle est également largement utilisée dans les territoires où l'eau manque. Quels sont, selon vous, les leviers d'une acceptabilité du stockage d'eau ? Les projets de territoire pour la gestion de l'eau, PTGE, vous paraissent-ils, comme le suggère l'INRAE, une solution ? Je vous remercie.